Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Fabriquer un testeur de cellules lithium. Et oui, c'est faisable. C'est le sujet de cette vidéo. Comment fabriquer un testeur style Lithocala, Opus, etc. qui sont des testeurs qui font des cycles de charge et de décharge pour indiquer la capacité des cellules. Ces appareils sont en général avec uniquement 4 slots. Et du coup, si vous avez une batterie de vélo en 10S, 4P, 40 cellules, je vous prie de croire que ça prend énormément de temps parce que c'est très long. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer dans la fabrication d'un appareil XXL. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer les éléments que je vais utiliser pour pouvoir concevoir cet appareil. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors après vous avoir présenté récemment dans d'autres vidéos le ISDT24N série qui permet de traiter 24 cellules 18650 grâce et uniquement grâce à mes adaptateurs que j'ai fabriqués à l'imprimante 3D. Pour l'instant j'ai deux tailles puisque j'ai les 18150 et les 26650. Je vais travailler probablement très prochainement sur un adaptateur pour des 21700. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Cet appareil fonctionne très bien, mais je me suis décidé d'en fabriquer un moi-même. Et pour faire ce testeur de cellules, il me fallait un appareil qui permette de créer la décharge avec un relevé de la capacité des cellules. Et du coup, j'ai trouvé, et je ne sais pas inventé, j'ai rien inventé, j'ai simplement trouvé, et vous trouverez probablement d'autres vidéos qui parlent de ce sujet. Je vais vous parler du ZB2L3, c'est un petit circuit très connu qui permet justement de faire la décharge, mais uniquement la décharge. Attention, cet appareil ne recharge pas les cellules. Ce qui voudra dire que pour pouvoir traiter une cellule et en connaître sa capacité, il faudra déjà, avant de la mettre dans cet appareil, qu'elle soit chargée à 100%, c'est-à-dire à 4 volts 2, la tension nominale d'une batterie lithium-ion par exemple. Cet appareil est alimenté donc ici avec un micro USB, mais on peut aussi l'alimenter avec les deux petits fils qui se trouvent derrière, puisque derrière on a ici également deux petites pastilles qui permettent de mettre des fils pour l'alimentation. Comment il fonctionne? Tout simplement, il utilise une résistance qui va permettre de créer la décharge. Donc la résistance, c'est une 500 milliohms. Voilà, il y en a deux. Il est fourni avec deux. Ça veut dire que si on met les deux, on décharge à 1 ampère. Alors, pour faire les tests de décharge de cellules, d'après tout ce que j'ai pu analyser et regarder sur des forums ou sur des vidéos YouTube, tout se recoupe pour dire que il vaut mieux décharger lentement, mais pour avoir une précision sur la capacité indiquée. Décharger à 1 ampère n'est pas forcément la meilleure des idées, même si ça va aller plus vite. Je vous conseille quand même d'utiliser uniquement une résistance en 500 mA pour faire la décharge des cellules. On va passer maintenant à l'établi et on va voir comment on va câbler cet appareil et comment il fonctionne. Alors donc pour brancher l'appareil, alors je vous le disais, on peut mettre ici un micro USB. Moi j'ai souhaité l'alimenter directement avec du 5 volts. J'ai pas de source en 5 volts, donc je vais utiliser un petit chargeur 12 volts 1 ampère que je vais relier au secteur. Comme ça, on va pouvoir avec un réducteur descendre la tension à la tension désirée, c'est-à-dire 5 volts, et on pourra mettre une cellule. Alors j'ai installé ici un voltmètre, wattmètre, ampèremètre, histoire de voir la consommation, si on arrive à la voir, parce que visiblement à la décharge, la consommation d'énergie est vraiment très faible. C'est de l'ordre de moins de 0,006 je crois ampères, on va vérifier, mais c'est très faible. Donc on n'arrivera peut-être même pas à la détecter avec ce genre d'appareil. Donc le temps de faire la connexion et on voit comment ça se passe avec une cellule.
Bien, j'ai réglé du coup l'abaisseur de tension à 5 volts. Du coup, notre ZB2L3 est donc maintenant connecté. Et on va du coup pouvoir commencer les tests. Voilà, on a du coup ici simplement 3 boutons OK, un plus et un moins, qui va nous permettre de, avec ces 3 boutons, de faire tous les réglages de cet appareil, qui est vraiment très simple. Alors j'ai mis 2 petits fils ici, donc le rouge il est matérialisé ici pour le positif, et le négatif il est par ici. Du coup j'utilise ici un petit module que j'ai créé à l'imprimante 3D forcément, et on va pouvoir du coup y mettre une cellule. J'ai donc inséré une cellule dans le support, on va pouvoir du coup le connecter. J'ai repéré ici le positif pour ne pas me tromper, et on va voir comment fonctionnent les 3 boutons qu'on a ici. Alors on va le connecter. Dès lors qu'on le connecte, on a tout de suite la tension de la cellule, donc 3 volts 37. Ici, on va pouvoir régler la tension. Alors, la tension de fin de charge, ça commence à 2 volts 5. Je vais mettre 3 volts 3. Voilà, 3 volts 3, puisqu'elle est à 3 volts 36, je crois, ou 3 volts... voilà, je vais mettre comme ça. Et je vais faire OK. Voilà. Et là, il attaque la décharge. Donc, ça, c'est... Voilà, donc 3,30. Il va couper tout de suite, comme ça vous permettra de voir que à 3 volts 3, il va forcément arrêter la décharge. Donc ça va aller très très vite, ça évite d'avoir une vidéo trop longue, puisque j'ai réglé 3 volts 3. Il devrait s'arrêter dès qu'il va vouloir arriver à 29, 3,29, il va couper automatiquement. Donc il permute ici automatiquement, on le voit, de volts à ampères heure et ampères de décharge, 448, donc pas tout à fait 500, pas tout à fait un demi-ampère. Voilà, il a fini. La cellule est à 3 volts 3 et du coup, on a extrait de cette cellule 4 milliampères. Bon, évidemment, c'est un test. Hein, quand on prend une cellule en une batterie entière, on va plutôt le descendre à 3 volts. Pour le faire, c'est simple. On verrouille ici, on revient à 0. On est à 3,36. C'est normal parce que quand ça se restabilise, la cellule revient toujours avec quelques dixièmes supérieurs. C'est normal ça. Maintenant, on va régler 3 volts. Voilà. Et du coup, on va relancer le cycle à 3 volts. Voilà. Et du coup, cette fois, il s'arrêtera. Bon, maintenant, on va laisser un petit peu fonctionner, mais on est à 3,3 volts. Quand elle atteindra 3 volts, elle s'arrêtera. Et ça recommence ici, volts, ampère heure, ampère de décharge, et ainsi de suite. Si on veut arrêter le petit clignotement sur une des voies pour pouvoir lire ce qui est marqué, on clique sur OK. Une fois, on est là bloqué ici. Deuxième fois, on vient sur ampères de décharge. Une fois, on vient sur le voltage. Et on peut revenir ici et on attend. Ça va revenir automatique tout seul. Donc comme ça nous laisse le temps de pouvoir écrire. Parce qu'à la vitesse où ça défile, des fois, on n'a pas forcément le temps d'écrire. Et ça permet de pouvoir le faire. Voilà, il est reparti tranquillement. Il va faire la décharge. Alors, il y a des programmes à l'intérieur qui permettent justement de pré-régler la tension de décharge. Mais bon, c'est tellement facile à faire à la main. Je pense que les 2 volts 5, on peut les verrouiller en 3 volts. Il y a une possibilité. Je vous montrerai ça peut-être la prochaine fois. Toujours est-il qu'on voit que la consommation, il n'y en a pas. J'ai pas de consommation. Donc, c'est vraiment très faible. Hein. En fait, on est en décharge, donc ça consomme rien. Donc, quand on débranche la batterie et qu'on remet à 0, on a ici quelque chose qui nous dit 0,6. Alors, c'est vraiment, on est sur volt. Alors, franchement, c'est insignifiant la consommation. Donc, on peut facilement multiplier le nombre de ZB2L3 pour pouvoir faire un big tester. Hein. On pourrait en mettre 4, on pourrait en mettre 6, 8, 10, 12, 24. On pourrait en mettre autant qu'on veut à partir du moment où on a une alimentation derrière qui va suivre et qu'on fait un truc propre avec des supports de cellules où on pourrait facilement y mettre, et évidemment, des 18650, des 26650, etc. Je vais vous parler, avant de vous quitter sur cette vidéo, quand même, d'un autre composant qui va permettre, parce que vous allez me dire, il dit ça, c'est bien, mais un testeur, ça fait des cycles, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, ça charge la batterie, ça la décharge, et puis ça nous donne la capacité. Et là, ça va être plutôt manuel, donc il va falloir
régler, mais il va falloir aussi les charger. Et pour les charger, j'ai trouvé ces petits modules. C'est des petits modules qui coûtent 2 fois 4 sous et qui permettent justement de recharger une cellule lithium à 4 volts 2. Donc on peut rentrer ici jusqu'à 18 volts, de 5 à 18 volts, et on ressort ici en 4 volts 2. Alors, ce petit circuit a un gros intérêt aussi, par exemple, pour rééquilibrer des packs de cellules, des packs de batteries qui sont déjà constitués. Je vais faire des tests sur le sujet, j'en ai acheté plusieurs, et on va pouvoir tester sur une batterie avec plusieurs parallèles, et relier à chaque parallèle ces petits modules pour pouvoir rééquilibrer éventuellement une batterie, ce qui serait vraiment impeccable. On pourrait la charger en chargeant simplement chaque parallèle pour être sûr qu'elle soit bien équilibrée. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, il y a encore plein de sujets à faire. Donc, vous avez vu, le ZB2L3, c'est pas nouveau, hein, je n'ai rien inventé, il y a d'autres vidéos sur YouTube. Je voulais simplement vous le montrer, parce que je le trouve vraiment pratique et pas cher, ça vaut 1,60 €, 1,62 €. Si vous le commandez par 10 ou par 20, je ne sais plus comment c'est vendu, par 10 ou par 20, vous allez payer ça vraiment dérisoire. Et après, évidemment, il faut pouvoir avoir le matériel comme l'impression 3D pour pouvoir faire un joli boîtier avec tous ces petits ZB2L3 bien installés, bien confortablement positionnés, avec des slots pour mettre les cellules, et également ventiler les résistances, parce que c'est vrai que les résistances chauffent énormément. Pourquoi pas aussi mettre un petit radiateur aluminium avec des ventilateurs qui permettront justement le refroidissement du module, ce qui pourrait être vraiment intéressant. Et bien voilà, un sujet bien intéressant à suivre. Évidemment, si ça vous intéresse, vous pourrez voir la continuité de ce projet de fabrication de ce testeur de cellules. On va en reparler. On va essayer de concevoir une machine digne de ce nom, propre, bien finie, avec un beau boîtier, et on pourra à la carte ensuite pouvoir créer des testeurs de cellules du nombre que vous souhaiterez. Voilà, c'est à la carte. On pourra le fabriquer à la demande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous servira, et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un like, vous le savez, ça fait toujours plaisir. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous. Je vous remercie, on se retrouve très vite, je dirais même très bientôt, sur la chaîne de Mac Aventure, et je vous dis comme d'habitude, dopo ba, Tchènia.